Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Écoutez, voilà, le mois de décembre vient de commencer. Voilà, on va commencer à pouvoir acheter des petits cadeaux à offrir aux neveux et petits-enfants autour de la table en bois avec grand-papa et grand-maman qui nous racontent les anecdotes d'antan, tout en épluchant la clémentine qui nous rejette son petit jus dans les yeux et qui fait pleurer, mais qui en tout cas nous réchauffe les cœurs à côté de la cheminée qui brûle de mille feux. Aujourd'hui, un reportage amoureuse d'un homme que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ce reportage, mais il a l'air complètement épique. Donc, je lance le générique. Et on se retrouve, si Dieu le veut. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dieu l'a donc voulu. Nous nous retrouvons pour le reportage amoureuse d'un homme que je n'ai jamais vu. C'est un reportage La Vie. C'est parti. À 47 ans, durant la journée, Marie-Ange ne quitte jamais une seule seconde son petit ordinateur. Déjà, elle a l'air à fond. Déjà, ils ont bien choisi les images. À 47 ans, durant la journée, Marie-Ange ne quitte jamais une seule Marie-Ange, elle a un grain. Bon alors, pourquoi elle ne quitte jamais son ordinateur? seconde son petit ordinateur des yeux, quoi qu'elle fasse. Car depuis des mois, elle entretient une relation amoureuse sur Internet avec un jeune homme âgé de 24 ans vivant en Tunisie. L'amour n'a pas de frontières. J'aimerais qu'on entre plus en profondeur dans le sujet avant d'émettre un quelconque jugement. Arrête, tu vas me faire pleurer là. Il se prénomme Nejmedine. Leur relation virtuelle dure depuis 9 mois et Marie-Ange a décidé de sauter le pas. Est-ce qu'elle lui a dit, écoute, il faut que tu envoies carte de crédit, carte bleue pour débloquer compte de ma papa, pour débloquer millions d'euros pour toi? Est-ce que c'est ce qu'il lui a dit? Moi, c'est ce que j'aurais dit si j'étais lui. Et de le rencontrer pour la première fois en chair et en os dans son pays. Oh non! De fait, puisque chaque fois que j'en parle, chaque fois c'est des frissons. En fait, Marie-Ange est tellement Pauline Martin. Mais c'est Marie-Ange ou c'est Pauline Martin? Bon, déjà, il y a embrouille. amoureuse et sûre de ses sentiments qu'elle a déjà pris la décision de se marier avec lui dans quelques mois. Une aventure qui laisse perplexe beaucoup de ses amis. Non, il faut pas juger. Écoutez, en 2024, il faut pas que ça laisse perplexe. Il faut que tout le monde accepte tout, ok? Donc c'est super ce que tu fais. Génial, vive l'amour à distance avec monsieur le Tunisien. Tout va bien, tout va bien. Bon, après, c'est pas un reportage de 2024, ça. Il y a 3 ans. Mais non, mais c'est pas possible. Tu vas me faire croire que Nejmedine et Marie-Ange, ça date d'il y a 3 ans. On saura jamais. Tant pis. Laissons-nous porter. Voilà, laissons-nous porter. Moi, je veux dire, C'est la folie. pour moi, c'est un petit peu fou. Mais la plus inquiète, c'est sa meilleure amie Victoire. Tellement soucieuse qu'elle a décidé elle aussi de faire partie du voyage pour se faire sa propre opinion sur le jeune homme. Sa principale crainte est claire. Si cet homme veut se marier avec Marie-Ange, c'est pour les papiers pour venir s'installer en France, quoi. Non mais n'importe quoi. Ça c'est vraiment le racisme. Ça me dégoûte. Comment tu peux dire ça, Victoire? T'es vraiment une sale facho, je suis sûr que tu votes Jordan Bardella. Toutes ces mises en garde ne semblent pas atteindre Marie-Ange, n'ayant aucun doute sur sa décision. Voilà. De toi. Sûr. Oui. Et c'est sur un nuage, une fois arrivée là-bas, qu'elle va pouvoir découvrir Nejmedine en vrai. Direct. Très belle. Un jeune homme qui va être surveillé de très près par Victoire, qui n'aura qu'une obsession, s'assurer de sa sincérité et que Marie-Ange ne se fasse pas duper. Il va être incroyable ce reportage, ça va être un petit peu en mode... voilà, Victoire essaye de traquer tous les mauvais faits et gestes de Nejmedine. Comme ça on va suivre Nejmedine au couscous. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'on voit qu'il fait pas que ça que pour l'argent? On vous le saurez bientôt. Je suis tombée éperdument amoureuse d'un Tunisien sur Internet qui a 20 ans de moins que moi. J'ai décidé de l'épouser. Avec moi, j'emmène ma meilleure amie Victoire, qui doute de la sincérité de ses sentiments. Et déjà, pourquoi Nejmedine? Il est en Tunisie. Bon, et il veut aller en France, il voudrait avoir les papiers. Soi-disant, il est obligé de se marier avec une vieillasse de 60 balais pour avoir des papiers. Moi, je croyais qu'en France, c'était super simple d'avoir les papiers quand on venait du Maghreb. Il me semble que c'est pas très compliqué à obtenir. Bon, il y a un papier à remplir, il y a 3 cases à cocher. Bon, faut pas cocher à côté, c'est ça la difficulté. Mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin de se marier
avec Marie-Odile. Je crois que c'est pas obligatoire, si? Elle est tombée folle amoureuse d'un jeune homme sur Internet qui vit à l'étranger. C'est le désespoir. Et ils ont envisagé de se marier et moi j'ai très très peur par rapport à ça, qu'elle se fasse avoir. Être amoureuse comme ça, par Internet, c'est vraiment très étonnant pour moi. Je suis vraiment amoureux d'elle, mais Et vous êtes des boomers, vous y comprenez rien. sais que son entourage doute de ma sincérité. T'as l'air sincère. N'écoute pas ce que disent les autres. Village non loin de Limoges. C'est ici dans cet HLM que vit seule Marie-Ange avec sa petite chienne Donka. Qu'est-ce Oh que tu veux? putain, tu vas me faire croire. En plus, lui, il va se marier avec Marie-Ange pour les papiers. Mais bon, ça doit pas être des papiers de très haute qualité parce qu'elle habite dans un HLM. Je veux dire, je pense qu'il a plus de richesse chez lui, là où il habite, Nejmédine, que chez Marie-Odile. Regardez-moi ça. C'est le French Dream à son paroxysme, là. Elle a même pas de place pour circuler. Non, mais c'est terrible. Donc, À 47 ans et sans emploi, les journées sont longues pour elle. salut joli bois, à bientôt. Fais comme moi, fais des vidéos. Le temps passera plus vite. Par le passé, Marie-Ange a été mariée à 2 reprises et a eu 4 enfants âgés de 9 à 24 ans, vivant actuellement chez leur papa, loin de chez elle. Sa vie a pourtant été bouleversée récemment par une rencontre faite sur Internet. Alors, ça doit être un petit peu, voilà, excusez-moi du terme, je sais que ça se dit pas, voilà. Je vais sûrement avoir toutes les associations sur le dos, telles que la SPA et Greenpeace, mais ce serait pas un petit peu une cassos, cette Marie-Ange, là? Il y a 9 mois. Désormais, tous les matins, après son réveil, Marie-Ange n'attend qu'une chose, pouvoir se connecter à Internet et discuter avec l'homme qu'elle a rencontré et dont elle est tombée amoureuse. Ok. Le matin, je me lève, c'est la première chose que je fais. Je vais voir dans ma boîte mail si j'ai un message, même pas faire si j'ai caca. quelque chose. C'est mon quotidien maintenant, c'est tout le temps. Je pourrais pas concevoir qu'il ne soit pas là, quoi. Regardez, il y a le DVD, là. Moi, je suis malaisologue, hein, de père en fils. Alors, regardez bien, avec mon œil avec mon œil biologique, j'allais dire, avec mon œil bionique, regardez ce que je vois là. C'est le DVD officiel Blu-ray édition collector de Bienvenue chez les Ch'tis. Je pense qu'à partir de là, on sait à qui on a affaire. C'est pas possible. Le voilà. Pour le moment, Marie-Ange n'a parlé à personne de cette relation amoureuse virtuelle. Voilà. Si elle garde le secret, c'est à cause de la différence d'âge. L'homme qu'elle a rencontré, le voici. Il se nomme Nejmédine, il est tunisien et il a 24 ans. Bonjour, toi. 24 ! Ah merde, mais en fait, je pensais qu'elle avait 65 et que lui, il avait 44. Je pensais que c'était ça la différence d'âge. En fait, non, elle a 45. Bon, déjà, on dirait qu'elle en a 70. Lui, il a 22 ans. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va analyser un petit peu. Donc, regardez. Donc, déjà, il discute via MSN. Donc, le reportage, il n'a pas 3 ans. Excusez-moi. Nejmédine, bravo à toi. J'espère que tu as réussi à dépouiller cette pauvre French Dreameuse. C'est tout ce qu'elle mérite. C'est tout ce qu'elle mérite. Ça va? Ah, merci. Après, c'est facile de trouver quelqu'un beau avec les qualités des webcams de l'époque. Moi, regardez, j'ai une webcam, elle est en 1080p. Voilà, elle ne trompe personne. Vous voyez directement à qui vous avez affaire. Voilà, il n'y a pas d'artifice. Là, avec leur vieille webcam à l'époque, tu pouvais, voilà, tu joues un petit peu avec les pixels, tu peux te mettre sous ton meilleur jour. C'est plus possible aujourd'hui. Je suis belle. C'est quoi qui t'a plu chez moi? Il m'a donné le courage d'avancer et le courage d'aller loin et d'aller toucher. Le courage d'avancer, le courage d'aller loin. On n'est pas sur Koh-Lanta, là. De gentil. Moi, chez toi, ce qui m'a plu, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Elle est pas mal celle-là. Donc je la garde. Toi aussi, tu me manques. C'est long quand même, hein. Je te dis à plus tard. Une fois la webcam coupée, Marie-Ange... Alors attends, on va regarder un peu les conversations. Nejmédine, blablabla. Je t'aime mon doudou d'amour. J'attends aussi mon cœur. Quelque part, j'ai un petit peu envie de verser ma larme. C'est romantique ce qui se passe. Elle va tellement se faire dépouiller, cette pauvre Marie-Ange. Ça me fait mal pour elle. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est les scammers. On se fait tous avoir à un moment de sa vie. Je me suis déjà fait avoir, moi aussi. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Marie-Ange, il fallait que ça t'arrive, c'est comme ça. et Nejmédine vont rester en contact en permanence par chat interposé. C'est dur parce que... Le bon, chat après, interposé. Je me retrouve toute seule, je rumine, je regarde la télé ou alors je lui laisse des messages. Je ferais mieux d'aller travailler un Et petit peu quand même. effectivement, durant toute la journée, Marie-Ange ne va cesser de lui envoyer des messages. Pour le moment, elle ne l'a encore jamais rencontré,
Elle a donc décidé de partir dans les prochains jours. C'est pas pire que le reportage avec la meuf qui drague un mec de loin, mais elle a déjà son mec chez lui. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là, il est hardcore. Là, ça va. Bon, elle est toute seule chez elle. C'est juste qu'elle a cru en l'amour. Quelle sottise, quelle sotte tu es, Marie-Ange. Quelle erreur. En Tunisie pour enfin le voir en chair et en os. Parce que pour elle, c'est clair, c'est l'homme de sa vie. Elle envisage même déjà de se marier avec lui. Avant de partir, elle va tout de même en parler avec des amis de longue date vivant dans la région, Gaëtan et Ingrid, accompagnés de leur fille Marion. Ils sont où d'ailleurs? Ça va toi? Ça va? J'espère qu'ils sont pas en Bourgogne. Ils ne sont pas du tout au courant de cette histoire. Marie-Ange va tout leur dévoiler, autant dire qu'ils vont tomber de haut. Ah bah alors là, ils vont perdre leurs bras. Depuis le mois de novembre l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Ah ouais. Et On est choqués. ça fait tilt, ça fait un grand coup au cœur, ça fait... Un coup de foudre? C'est pas un coup de foudre, c'est un coup de passeport. Je peux pas l'expliquer, ni lui ni moi. Non, c'est venu comme ça. Ça te fait pas peur quand même? Pas du tout, pas du tout. Mais ça fait combien de temps que tu discutes comme ça? Depuis le 8 novembre 2010 à 19h30 exactement. En 2010, voilà, dans la date du reportage. Ah oui, ah bah ouais, ah ouais. Ah oui, il aura 25 ans au mois d'août. T'as mon âge, Marie. Et ben oui, mais je m'en fiche. Vous vous rendez compte, quand on parle de MSN, enfin, moi quand j'ai vu le truc de MSN, je me suis dit, oh mais MSN, mais ça, c'est des années, enfin, c'est préhistorique quoi. Alors qu'en fait, c'est juste 2010 quoi. C'est pas si vieux en fait. Mais en fait, il se passe tellement de choses, il y a tellement de comment dire, de modes, de logiciels, d'applications qui viennent, qui s'en vont, qui viennent, qui s'en vont. On a l'impression du coup que MSN c'était genre dans les années 80, genre il y a 40 ans, mais alors qu'en fait c'était genre il y a 10 ans quoi, 15 ans. Un gamin de 15 ans, c'est de la viande à manger. Moi je regarde pas l'âge moi, mais non. L'âge je m'en fiche. Et tu comptes le voir quand? Je prends l'avion pour la Tunisie. C'est un Tunisien, ton nouveau chéri? Mais oui, t'es conne ou quoi? Ah, j'adore la Tunisie. Ça va aller juste. Tu connais pas la Tunisie. T'es trop conne, meuf. Toi, tu penses que la Tunisie, c'est un pays où on y va pour se faire de la thune easy, mais ça n'a rien à voir. Comme ça? Pardon, je sors de la vidéo de Swan Périssé, là. Donc ça m'a un petit peu laissé des séquelles. Jusqu'au mariage. Tu pars dans un truc... c'est de la folie. Oui. C'est de la folie. Moi, c'est un petit peu foufou, quoi. Eh ben, c'est de la folie. En connaissant comme je te connais, tu pars du gros, d'un coup, comme ça. Mais je pars d'un coup. T'as raison. C'est un peu rapide. Pars d'un coup. Non, pour moi, je trouve pas. Au contraire. C'est normal que je m'inquiète un peu pour toi, ça me fait peur un petit peu. Oui. Oui, logique, hein. Je suis contente en même temps. Est-ce que t'as pas peur qu'il se marie juste pour les papiers, juste pour pouvoir venir en France et tout ça? On me dit tout le temps, t'as pas peur. J'en ai marre. Mais c'est normal qu'on s'inquiète un petit peu quand même. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'en ai marre qu'on me dise, t'as pas peur. Maintenant, j'ai pas peur. Voilà, je fonce. J'y vais, je fonce. Voilà. On m'a averti, j'ai des gens qui m'ont averti, qui m'ont dit... Fais attention, ça peut être un mariage blanc, ça peut être un mariage gris, pour les papiers, parce que c'est un étranger. Non, je veux pas savoir. C'est mon cœur qui parle, c'est maintenant, voilà. Aïe. Comme ça, c'est vraiment que t'as des sentiments comme ça, c'est impressionnant, quoi. Pour un mec comme moi, qui te connaît, merde, là, il me fait tomber les bras. Oui, mais parce qu'à l'époque, en 2010, il n'y avait pas Tinder, Mythique et toutes ces conneries, là. On n'y croyait pas, l'amour par chat interposé. Maintenant, c'est la norme. T'es trop un boomer, Thierry. T'es un gros con, c'est tout. Carrément. Mais je suis contente en blanc. Mets-toi de ma place, Marie-Ange. Au moins, je vois que... au moins, je vois que... Je m'intéresse à toi. Voilà. Maintenant, après, c'est à toi de savoir si vraiment... Mais c'est la bonne personne. Gaëtan et Ingrid ne sont pas possible, c'est des acteurs. La meilleure amie de Marie-Ange, Victoire, a également été mise dans la confidence. Elle habite loin, à Annecy, et elle est tout aussi inquiète concernant cette histoire, à tel point qu'elle a décidé de partir avec Marie-Ange en Tunisie. Ouais. Pour être certaine... On va surveiller, elle a pas l'air nette. Oui, ma louloute. Elle est pas nette, Marie-Ange. Je pense que tu devrais l'accompagner. Je pense qu'elle est sous tutelle. C'est pas possible. Il y a un problème avec cette femme. Il y a un truc qui va pas dans sa tête. T'es prête? Moi, toujours prête, moi. Ta valise est faite? Ah, ma valise est prête, pas tout à fait, non. Pas tout à fait? Bientôt. J'ai plus que 2-3 choses à mettre. On s'en fout de ta valise. Ok, je suis prête pour te rejoindre après. C'est du filler. Tout ça, on s'en fout. Pour te voir. Tu crois que c'est pas pareil pour moi? Ça va être des grosses larmes, je le sens, des grosses larmes. Ben non. Bon, je te laisse.
Ok, ça marche. Je te fais de gros bisous, ma louloute. Ouais. Ça marche. À demain, bisous. Gros bisous. Voilà. La voici Victoire. Elle ne croit pas vraiment à cette histoire d'amour. Ah non. Pour elle, c'est sûr. Nejmédine veut épouser Marie-Ange. Victoire, ça se voit avec sa gueule, elle est désabusée, elle y croit plus en l'amour. Elle est comme Swan Périssé, elle a subi 30 ans d'échecs amoureux, c'est écrit sur sa tête. Bien précis. Si cet homme veut se marier avec Marie-Ange, c'est tout simplement pour ça. Pour venir, pour les papiers, pour venir s'installer en France, quoi. Oui, ça on l'a déjà dit. Marie-Ange n'est pas sourde aux inquiétudes de son entourage. Elle n'hésite pas d'ailleurs à en parler avec Nejmédine sur Internet. Allez, Gaëtan et Ingrid. là ça va être en mode Death Note, là, tu vois, il y a les deux cerveaux qui s'interposent. Hey, Nejmédine, en fait, les meufs, mes copines, elles me disent que t'es un brouteur et que tu veux juste mon argent. Et là, attention, elle va se mettre en mode non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est parce qu'en fait, je suis à moitié libanais, et voilà. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis pas un homme? Et voilà. Et il va lui retourner la tête. Et Marion sont partis. Donc on a discuté un petit peu. Et puis, ils ont des petites appréhensions, ce qui est tout à fait normal. L'important, c'est notre histoire, c'est notre chemin. On va aller jusqu'au bout, me battre contre tout pour toi. Arrête, tu vas me faire pleurer, là. Non, pleure pas. Il y a Victoire aussi. Et elle aussi, tu vas la voir pour la première fois. Ouais, je pense que tu ferais mieux de sauter Victoire que de sauter Marie-Ange. Si t'as l'occasion de fourrer les deux dindasses, qui ne tente rien à rien, mais Nejmédine. Mais tu sais, Victoire, elle a un caractère bien trempé, comme on dit en France. Ça veut dire elle a du caractère. Ça veut dire elle casse les couilles. Voilà, il faut savoir lire entre les lignes. Quand on dit quelqu'un qui a du caractère, c'est qu'il est casse-couilles. Voilà. Petit tips pour vous qui êtes chez vous. Voilà, ouais. On va profiter de nos moments ensemble. Voilà, que vous fassiez connaissance, que tout le monde fasse connaissance de tout le monde, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, c'est pour ça. Le départ pour la Tunisie est pour demain. Marie-Ange va donc faire sa valise, sous les yeux de Nejmédine, ne perdant pas une miette de l'opération par webcam interposée. Alors j'emmène ça. Arrêtez de dire que c'est interposé, là. Voilà. Noir. Oui, c'est ça. La noire. Hein? Nejmédine, est-ce que ça vaut le coup de subir tout ça juste pour des pauvres papiers, juste pour vivre en France? Tu sais, la France, c'est nul, hein. Faut pas croire les cartes postales et les films des années 50. Hein. C'est pourri, la France, mec. C'est nul. Après, je connais pas la Tunisie. Peut-être que la Tunisie, c'est nul aussi, je sais pas. Et la blanche? Mais c'est avec un très grand décolleté, hein? Ah oui, tu t'es pris pour Swan Périssé, là, à montrer les nibards à tout le monde comme ça, là. Oui, j'en ai d'autres, hein? Non, pas celle-là. Pourquoi? C'est trop moche. Non, je la détruis, celle-là. Non, je la détruis pas. Voilà, je pose tout dedans et je la ferme. Tristesse. Voilà, ma valise est fermée. Pire que le French Dream, le Tunisian Dream. Ça fait froid dans le dos. Bisous, je t'aime. Je t'aime, toi. Je t'aime toi. Et je te dis à plus tard. C'est quelque chose qui est tellement fort quand on est en contact tous les deux par webcam, mais on n'a même pas besoin de se parler. Mais rien qu'en se regardant. Oui, il y a juste à signer en bas de la page. On va dire la même. Il y a juste à cocher la case « Je ne suis pas terroriste » et entre parenthèses optionnel. Et normalement, c'est bon. La nationalité est offerte. Voilà, c'est fusionnel. Et bon, c'est des frissons tout le temps. Faut pas que je craque, c'est pas possible. Pas maintenant. Depuis 9 mois, Marie-Ange communique avec Nejmédine par Internet. Pour la première fois, elle va le rencontrer en vrai demain. Demain, à la première heure locale. Faut pas pleurer. Je vais me retrouver devant Nadine
C'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Je pense que demain, ça va être une grosse émotion. Ils en pensent quoi, tes enfants? Je pense qu'ils te parlent même plus. C'est le désespoir, en fait. C'est une tristesse, en fait. Je pense que c'est ça. Il n'y a plus de mecs, plus d'enfants. Ses amis doivent se compter sur le doigt d'une main amputée. C'est ultra triste, en fait. C'est le French Dream, c'est comme ça. Nous sommes le lendemain, c'est à Paris, à l'aéroport d'Orly, que Marie-Ange va retrouver Victoire, sa meilleure amie, qui va l'accompagner pour ce voyage un peu particulier. T'as pas peur? Ça y est, t'es prête? Ça va? Pas trop stressée? Non, tant que je serai pas dans l'avion, non. Victoire ne partage pas vraiment l'enthousiasme de Marie-Ange pour cette histoire. Elle n'a pas envie de gâcher le plaisir de son amie, elle a donc décidé pour le moment de garder ses critiques pour elle. Tunis. 8 heures. T'es sûre de toi? Oui. Sûr? Oui. Oui. Une fois qu'on est dedans, on peut plus descendre. Hein. Je descends pas. Et Si tu peux, mais... plus tard que les deux amis vont enfin pouvoir atterrir à Tunis. Nejmédine est déjà devant l'entrée principale en train de l'attendre, accompagné par Slim, l'un de ses amis. C'est son garde du corps, Slim. Elle est pas très slim, d'ailleurs. Putain, 22 ans. C'est fou comme les gens, à l'époque, ils avaient l'air vieux quand ils étaient jeunes. On dirait qu'il est plus vieux que moi. À mon avis, il a 22 ans. C'est comme les mineurs isolés chez nous, quoi. Ils ont 22 ans, mais ils ont 45 ans, quoi. Ouais, écoute, Nejmédine, 3 qui la tiennent, 2 qui la pinent. Il n'y a plus de son. Allô? Ah, il y avait peut-être des droits d'auteur sur la vidéo originale. Ils ont enlevé le son, ils ont enlevé les musiques. Il y avait Taylor Swift, peut-être. Ou Angèle. Du coup, sur la petite musique, je pense qu'il y avait une musique d'amour, là, un petit peu en mode « Ah, l'amour !» Tu m'attendais plus. Et bah là, du coup... Oh putain, attendez. Tu m'attendais plus. Oh non, Nejmédine, pourquoi? T'es sûr que ça vaut le coup? Ça valait pas forcément le coup, je pense. Ça, c'est Marie-Ange. Elle a du caractère. C'est beau comme ça. Arrêtez. Il a pas envie, Nejmédine. T'en penses quoi? Il est en train de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Au naturel? Est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir ce kebab à Bobigny? Je sais pas trop. Tu es très 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 belle. Je suis très 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 belle. Tu m'as manqué, toi. C'est pas une 10 sur 10 non plus, hein. Non. Oh là là, des roses. Marie-Ange est heureuse. C'est de la merde. En vrai, semble combler toutes ses attentes. Victoire, pour le moment, reste en retrait, observant le moindre de ses gestes d'un œil très critique. Ouais, observe. Bon, elle est pas conne, tu sais bien que les fleurs... Mais putain, les fleurs... Ça coûte 5 dirhams. Le paquet de fleurs, là, comme ça. Là. Et la meuf, ça y est, elle est conquise. Putain. Ça, voilà, c'est un truc... Bon, les filles, je vous adore. Vous êtes superbes. Si je pouvais, je passerais mon temps avec vous. Mais le coup des fleurs, là, le fait que dès qu'on vous offre des fleurs, ça y est, ça c'est vraiment... Vous n'êtes pas bête, normalement. Vous valez mieux que ça. Et de savoir qu'on peut vous trick, qu'on peut vous brain, on peut vous trickster le cerveau juste avec un paquet de fleurs. Bon après, voilà, nous, on voit une paire de seins, on devient fou aussi. Voilà. On a tous nos points faibles, c'est vrai. Je me suis dit, à mon avis, il a dû louper sa carrière d'acteur, quoi. Non, sincèrement, c'est vrai. Hein. Je sais pas, c'est soit, je sais pas, il est gentil, hein, mais loin de là. Hein, mais je trouve qu'il en fait peut-être un petit peu beaucoup. Nejmédine, oui, bon, il faut mettre le paquet. Tunis, à Mornaguia. Il vit encore chez ses parents. Sa sœur Rouloud, âgée de 21 ans, est venue les accueillir. Rouloud. Je suis contente. Les parents de Nejmédine sont actuellement en Arabie Saoudite avec ses deux frères. Ils sont au courant de sa relation avec Marie-Ange et ont déjà donné leur accord pour le mariage. Oh bah, tu m'étonnes. Je suis dans ma maison. Je suis dans ma maison. Nejmédine a 24 ans, c'est encore un tout jeune homme et la chambre qu'il partage avec ses frères peut en témoigner. Ouais, oh, c'est mon lit. Quand on voit sa chambre, moi je me dis, bah tiens, bon... il avait un tartare. Avec 25 ans, pour Tétart, moi, c'est un grand enfant. tartare. Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Stylé en tout cas. C'est bon. C'est petit tard, tétart, tartare. Il a un tétart. C'est un homme à marier, c'est bon, tu peux y aller, Marie-Ange. J'efface tous les soupçons que j'ai eus. Vas-y, fonce.
Celui du milieu. Celui du milieu. C'est ça qui est là, toute l'histoire de Marie-Ange et moi. C'est effectivement dans cette pièce qu'il a pris l'habitude pendant tout ce temps de discuter avec Marie-Ange. Il va pouvoir la tabouler là sur le bord du lit sous le regard médusé du Schtroumpf grognon et de tes tartes. On a hâte de voir ça après la pub. Via Internet. Celle-ci lui a également envoyé une quantité astronomique de cartes postales depuis leur rencontre que Nejmédine a gardées dans ce petit meuble. Tout ça de Marie-Ange. Et je l'aime pas, hein. Je l'aime pas, hein, ça se voit, hein. Ça se voit. Ouais, oui, je sais. Regarde, courrier câlin. Ce sont des beaux cartes. Oh non! Depuis que je t'ai rencontré. Pour ce soir, pas question pour Nejmédine de dormir dans cette chambre. Il a prévu de passer la nuit avec Marie-Ange dans un petit salon juste à côté. Oh, On dort là. il aurait pu l'emmener à l'hôtel quand même. Non, on va faire chambre à part. Quoi? Toi, tu dors là, et moi, je dors de l'autre côté. T'es folle, toi? Hein? T'es folle, toi? Je suis ma boule. T'es folle, toi? Je suis ma boule. T'es folle, toi? Non. Arrêtez de faire ça. Vous me dégoûtez. Tu me manques, toi. La résilience qu'il faut avoir quand même pour se dire bon, j'ai envie d'avoir des papiers. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir au monde. Du coup, je vais embrasser cette dame qui a 68 ans, hors taxe, qui fait un poids indécent et qui est, ma foi, qui est une vieille dame, quoi. Moi, je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas. C'est pas possible. Nejmédine, c'est toi le vrai héros dans cette histoire. Durant la journée, Nejmédine a décidé de faire découvrir la région à Marie-Ange et Victoire. Ah, ça c'est mon bled, c'est la Tunisie, c'est la beauté. Mais j'espère que Bella, que ça sera comme ça. Hein? Marie-Ange ne va pas hésiter et va se précipiter dans l'eau. Pas moi. Et Marie-Odile, Ne fais pas ça, non. Pas moi. va dans l'eau direct. Victoire, cache dans le slibard. Victoire, elle, est beaucoup moins détendue, ne quittant pas une seule seconde des yeux Nejmédine, essayant de jauger en permanence la sincérité du jeune homme. Dans son regard, il y a beaucoup de choses, quoi. Qui dit que non, il est faux. Pour moi, il est faux. En fait, il voudrait se marier juste tout simplement pour les papiers. J'ai vu aussi à ses yeux qu'elle veut aussi. Elle n'est pas bien convaincue. Mais... Non, mais je pense qu'en fait, Victoire, elle est aussi amoureuse de Marie-Ange. Parce qu'en fait, Marie-Ange est trop belle. C'est une putain de 10 sur 10. Et voilà, elle aussi, elle veut. Voilà, ce sera qui de vous deux arrivera à séduire Marie-Ange. Elle veut voir l'après, le résultat. Elle attend le résultat et je suis sûr qu'elle attend le résultat. Je suis sûr qu'elle va nous suivre, qu'elle va nous contrôler. Oui. Pourtant, Oui. l'inquiétude de Victoire va monter d'un cran. Pendant leur baignade, Marie-Ange va s'amuser à arroser Nejmédine, ce qui n'a pas l'air de plaire au jeune homme. Une réaction que Victoire va juger un peu trop violente à son goût. Oh. Elle ne veut pas pouvoir s'empêcher d'en parler à sa meilleure amie. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il va lui mettre un nion direct? Non, attends d'être en France pour faire ça quand même. Ça m'a surpris comment il a haussé le ton sur toi, là. Je te dis d'avant, j'aime pas ça. Comment? Quand Hé C'est pas grand-chose, mais moi, ça me... Non, c'est rien. C'est rien, ça. Victoire, t'exagères quand même. Ça me recule. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi tu lui as pas dit, alors? Parce que c'est vraiment la première fois que je m'entends te parler comme ça, là. Et le pire dans tout ça, c'est que bon, si ça s'était passé entre eux, voilà, Nejmédine qui essaye un peu d'arnaquer, comment elle s'appelle, Marie-Ange. Bon, en plus, il y a Victoire. Bon, là, il joue vraiment un jeu difficile. Mais bon, il faut qu'il le fasse, il veut ses papiers. Mais en plus de ça, il y a l'équipe de tournage de La Vie qui est là, avec les micro-perches, les petites caméras épaules. Puis peut-être un petit metteur en scène pour dire « Ah, mettez-vous là, faites ci, faites ça ». Là, Nejmédine, putain, il en veut, Nejmédine. Chapeau, Nejmédine. Ah, ça m'a pas touchée, parce que je sais que c'est pas méchant et c'est bien. Elle Moi, m'a j'aurais dit drop. son avis, c'est très bien, c'est... Voilà. Attends, mais il te manque des dents en plus. Regardez bien ça, les amis. Je suis un détective, et grâce à mon insider Julien Chiez, je peux voir, il lui manque des chicots, regardez ça. Je garde son avis. Non, Nejmédine, quand même. Là, ce que tu nous prends, ce que tu as réussi à trouver, oh non, c'est terrible. C'est pas grave, Nejmédine. T'aurais pu trouver mieux quand même.
Au moins une avec toutes ses dents, quoi. la vie, Ou mais au moins des fausses dents. je pense que on peut pas savoir, on peut pas connaître. C'est sûr, c'est pas en l'espace de 4 jours. Après, c'est la première fois que je le vois. Peut-être que c'est Nejmédine qui lui a pété une dent parce qu'elle l'a éclaboussé avec l'eau de mer. Je ne rentrerai pas dans les détails conjugaux de ces personnes. 3 jours ou 2 jours qu'on va connaître, mais elle a déjà un a priori de Nejmédine. Nejmédine se rend bien compte que Victoire se méfie de lui. Il ne semble pas désespéré toutefois de la faire changer d'avis. Si on met nos objectifs sur des papiers, on aura des objectifs comme ça. Donc j'ai mis Victoire aussi dans mes objectifs de changer aussi à elle le regard. C'est la fin de la journée, tout le monde est rentré dans la maison. C'est le muezzin. C'est l'heure de se coucher. Marie-Ange va donc se retrouver seule pour la première fois avec le jeune homme. Ils vont dormir dans la même pièce, mais manifestement pas dans le même lit. Nejmédine a déjà tout prévu. Tu me mets là, près de moi. C'est mieux que le canapé, hein. D'accord. Putain, elle a sorti la nuisette en satin. Attends. S'il te plaît. Ça va? Il est plus mou. D'accord. Tu me donnes celle-là? Ok. Oh, Oh oui. faut vraiment avoir du courage pour taper là-dedans. Nejmédine, franchement, t'es un vrai bro. C'est mieux que le canapé, hein. Mais justement parce que j'ai mal au dos. Pour ça, je dors pas sur un matelas, sur la terre. Bonne nuit, mon cœur. Et c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun sens ce que tu dis, Nejmédine. Tu es sous l'emprise de Marie-Ange. Nous sommes le lendemain matin. En fait, ça se peut, c'est elle, la méchante de l'histoire, c'est elle, la figure du mal. Parce que lui, le pauvre Nejmédine, ça se peut, c'est un gentil garçon chez lui. Et il s'est fait embobiner par une espèce de mère au foyer désespéré, qui a quatre enfants qui veulent plus lui parler. Les 2 maris sont partis. Mais elle a un super... elle envoie des toxines et elle arrive à intoxiquer des gens d'un amour. Et là, hop, elle a piégé le pauvre Nejmédine. Et du coup, sa famille elle est en mode « Non, Nejmédine, fais pas ça !» Et elle est comme ça. Oui, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Je vais plutôt prendre l'histoire dans ce sens-là. C'est Nejmédine qui doit se libérer des griffes de Marie-Ange. Parce qu'au final, c'est plutôt Marie-Ange qui devrait vouloir des papiers tunisiens. Vu dans la merde dans laquelle elle vit, c'est plutôt elle qui a besoin d'argent. C'est Victoire qui va venir les réveiller. Coucou les petits loups. Bon, on se retrouve en terrasse? Oui. Celle-ci ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé dans la chambre durant la nuit. Oh non. Victoire est plutôt du genre direct dans la vie. Pour elle, la période d'observation est terminée. C'est au petit déjeuner qu'elle va décider de parler franchement de ses inquiétudes à Nejmédine. Si tu veux, ma sœur s'est mariée avec un Algérien. Et en fait, c'était tout simplement pour les papiers. Et ma sœur a vécu les pires années de sa vie, quoi. Moi, j'ai pas envie que ça arrive. Oh merde, il est démasqué. C'est ça, c'est ça le Moi, problème. moi, je te le dis franco, c'est vrai que Oui. Ça me fait peur. J'en ai même parlé à Marie-Ange. Oui, c'est... Moi, je veux que Comment il va s'en sortir là? tu la rendre heureuse. Et voilà, moi, de toute façon, elle le sait. J'ai dit si un jour ça se passe mal avec Daddy, Moi aussi, je prends le premier train et je monte à Limoges. Non, cette femme, elle mérite pas elle mérite pas Le bonheur. le mauvais, elle mérite que la joie, que le bonheur. Donc il faut que je batte aussi pour elle, pour qu'elle n'aura pas la même situation que ta sœur. Tu l'auras pas. Elle a eu beaucoup de... Victoire, elle a plus 10 en intelligence avec ses lunettes Décathlon là. Tu pourras pas lui faire à l'envers. Hein. de problèmes avec son entourage à cause de moi. Elle a double paire de lunettes en plus. Donc elle a persuasion et elle a mind reader. Donc tu peux rien faire là. T'es foutu mec. Faudra que tu te trouves une autre Brigitte là. Même toi, je suis sûr que tu as la même idée. Donc il faut pas que je la laisse comme ça pour que son entourage t'as vu. T'es pas convaincant du tout. Bah oui. Donc je ne peux pas lâcher comme ça. Pour Victoire, je pense que le bouleversement, elle est commencée. Elle n'est pas atteinte, mais elle est commencée. Donc et je vois bien qu'elle m'a aimé, qu'elle me trouve bien. Donc je suis sûr qu'elle a changé un peu de regard. Non, ah non.
Tu as creusé encore plus ta tombe. Marie-Ange, elle, est sur un petit nuage et ne semble pas du tout perturbée par les propos de sa meilleure amie. Elle s'en bat les couilles, elle. C'est idiot, mais j'ai l'impression Là aussi. d'être chez moi. Dans la vie, sa grande passion, ce sont les grenouilles. Ah bon. va donc profiter de leur visite dans les souks Sacrée passion. pour lui offrir un petit cadeau. Oui, celle-là est belle. T'es prêt? Oui. Toi. Super. Grenouille. C'est pas grand-chose, mais pour moi c'est énorme. Parce qu'au fond, Non, c'est effectivement pas grand-chose. il me connaît bien. Il me connaît bien. Je vois bien qu'il est intentionné par rapport à Marie-Ange. Je suis rassurée, peut-être pas à 100%, mais je suis rassurée quand même. Oh, Victoire, pas toi. Très intéressé par une djellaba. Victoire, tu es devenue défaite. Rien qu'en prononçant cette phrase, tu es passé de victoire à défaite. Comment tu peux te faire avoir comme ça, Victoire? Ça te va bien, ouais. Magnifique. Alors? La djellaba coûte 25 dinars, soit 12 € environ. 25 Sérieux? Oui. Nejmédine va négocier pour elle dans le but de faire baisser le prix. Hâte un petit geste. Un grand geste, مش un petit geste. C'est un grand geste, mais c'est rien entre les amis. 22, 500 millim. D'accord? Ok? Ça te plaît? Ça va? Félicitations. Bravo. Je peux dire ouais. Oh non, pitié, tu t'es fait avoir. Juste on t'offre une djellaba et ça y est. Putain, mais... Trop facile en fait. Ouais. Un petit geste qui va Ce genre de meuf, on te paye un McDo et on peut te bourrer le derge derrière, quoi. grandement adoucir Victoire qui commence à voir le jeune homme sous un autre œil. T'es désolé. Un deuxième homme, un autre homme. Donc moi je le trouve un petit mec sympa. N'oublie pas que c'est que 12 €, ok? Un maxi best-of, c'est plus cher que cette djellaba. N'oublie pas ça, Victoire. Qui a l'air d'être sympa. J'y crois pas. J'y crois pas. Elle a sorti, elle m'a embrassé. Merci Dadine, merci Dadine, merci Dadine. Ça, c'est une petite étape pour changer sa regard. Quand je les ai vus tous les deux s'embrasser, J'avais pas pré-shot au début qu'il allait peut-être réussir à se taper les deux. Je pense qu'il vaut mieux se taper Victoire que Marie-Ange. Après, je sais pas, bon, les deux sont pas de première fraîcheur, mais quitte à choisir, moi je pense que je préférais Victoire. je pense qu'elle a donné son accord, elle a donné Ça pour une djellaba, elle a arrête. accepté, c'est bon. Aujourd'hui, Marie-Ange a décidé de faire à manger pour tout le monde. Elle va donc prendre possession de la cuisine avec l'aide Faire des spaghettis au lardon. de Rouloud, la sœur de Nejmédine. J'ai décidé de faire un couscous parce que je sais que Dadine il aime ça et je vais lui faire goûter mon couscous. Le couscous au jambon. Je vais chercher Dadine. Il va éplucher un peu lui. Dadine? Ouais. Ouais. Tu viens? Allez, viens m'aider. Il s'appelle Nadine ou Nejmédine? un peu Je les comprends légumes. rien. Ça n'a l'air de rien, mais venir dans la cuisine, c'est une grande première pour le jeune homme. Attends, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. Tu t'en fiches. Ça fait rien. Ah, il a des petites fleurs. C'est la première fois que je suis là, pas pour manger. Hein. C'est vrai? Oui, Eh ben, tu pourras plus le dire. 24 ans, c'est fait. C'est la vois première fois. Eh ben, tu pourras. Oh non, ah oui, en France, les hommes cuisinent aussi. Et on n'a pas nos petites femmes pour tout faire à la maison. Donc, t'es sûr que tu veux les papiers, vraiment? Je pense que vraiment t'es bien là-bas. Tu pourras plus le dire. Avec toi, toujours, il y a de la première fois. Toujours. Tu vas cuisiner et en plus, elle va te dire que tu cuisines mal. Non, tu vas pas gagner au change. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le jeu n'en vaut pas la chandelle, Nejmédine. Quand il va venir en France, il va m'aider à faire la cuisine française. Je ne sais pas. Je vais t'aider. Donc c'est pour ça que je te dis là.
Tu l'épluches, après le couper en rondelles. Il m'a fait des larmes. Hein? Il m'a fait des larmes. C'est vrai. Oui. Oh, C'est normal, c'est émouvant. des larmes. Ah, je vous lève, ça Ah, mais non. va. Non, je ne peux pas. Deux cousines de Nejmédine viennent au même moment rendre visite à la famille. Et c'est tout étonné qu'elle découvre le jeune homme dans la cuisine. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Ça, c'est ma cousine. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais? Un couscous. Ouais. Et tu as loupé le meilleur. Il avait un tablier à fleurs. Il l'a enlevé. Il a eu trop honte. Oh, l'humiliation. Oh, l'humiliation pour Nejmédine. Coupe un petit bout. Comme ça. Oui. Nickel. Impeccable. Oui. Alors, ça vous a fait quoi de les voir en cuisine? C'est la première fois. Parce qu'ici, les Tunisiens n'entrent jamais à la cuisine. Hein. Les hommes? Oui, c'est tout la T'es en train de détruire leur tradition, là, avec tes conneries de progressistes de faire cuisiner les hommes. Putain, tu me dégoûtes. On dit tout le temps, ouais, fais chier, on n'aime pas quand les gens ils viennent avec leurs traditions chez nous. Oui, mais toi, tu fais pareil, tu vas chez eux avec tes traditions, là, tu empêches... Oui, mais peut-être que... Je sais pas. Faudrait que je demande à un gauchiste ce qu'il en pense, parce qu'au final, là, du coup, ça veut dire que là-bas... c'est les femmes qui cuisinent et l'homme il cuisine pas, il met les pieds sous la table. Mais ça, du coup, les gauchistes ils détestent ça. Oui, mais du coup, c'est leur tradition. C'est la tradition de chez eux, les Tunisiens. Et les gauchistes ils adorent les traditions des Maghrébins. Donc je sais pas. Là, je crois que ça ferait fatal erreur. C'est pas. C'est tout là, tout. Seulement les femmes qui entrent ici. Vraiment, elle a fait un bon chose. Elle a changé. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je félicite. Hein. Merci. Je crois que ce moment de cuisine, c'était l'apothéose d'un tout. Oui, mais t'inquiète, il va plus le faire. Hein. Un tout. Il va plus jamais le faire. Que pour du bon, pour l'avenir, pour du bon. D'ailleurs, je pense que tu vas te prendre un coup dans le visage pour avoir fait couper un oignon à Nejmédine. Bon, que du bon. Le soir venu, Marie-Ange va avoir un coup de téléphone inattendu. Sa maman cherche à la joindre, elle ne sait pas du tout qu'elle est en Tunisie et ignore tout de son histoire avec Nejmédine. Ça va? Alors? Ouais. Je vais te dire où je suis. Je suis partie en Tunisie. Je reviens le 4. Et ça fait 9 mois que je discute avec quelqu'un sur Internet que j'ai rencontré. Et c'est quelqu'un que je te présenterai. En direct, nous allons assister à Marie-Ange qui perd son héritage. Que j'aime énormément, je suis super bien avec et je voulais que tu l'apprennes. Probablement pas un gros héritage, mais au revoir l'héritage quand même. Voilà. Et Nejmédine se dit « Eh merde !» Parce que lui aussi il voulait l'héritage. Mais c'est pas grave, Nejmédine, c'était pas un gros héritage de toute façon. Il n'y avait pas de quoi payer 2 menus McDo. Donc maintenant, tu le sais. Ben, je reviens, maman. Si je te dis que je reviens, c'est que je reviens. Tu parles de l'ambiance. Je reviens. Ici, c'est bien, c'est bien, c'est voilà. Bon, je te laisse. C'est bien, c'est voilà. Tout avoir plu à sa maman, une discussion qui va ramener durement Marie-Ange à la réalité. Oui, ça fait Pas mal. de larmes. Non, pas de larmes. Sinon, je te tape. Fais-toi pas de... Non. Pas de larmes. Oh. Regarde-moi. Aïe, aïe. Nejmédine qui voit les papiers de naturalisation s'éloigner doucement. Il faut qu'il trouve une solution là. Regarde-moi. C'est un gros poids, c'est énorme. Non, ça va aller. Tu verras. Mais tu verras. On est ensemble, ça va aller. Mon cœur, regarde-moi. Tu es là, avec moi. On a parlé à ta maman. Ça va passer. On battre. On continue. Ça va passer. Mais je veux pas m'arrêter. Hein? Mais c'est toujours des préjugés, des préjugés. On s'en fout. C'est bien pour nous. On s'en fout, je vais signer les papiers. Pour aller loin, il n'y a pas de larmes. Que de quoi? Que de bonheur. De
le bonheur. C'est la fin du séjour pour Victoire qui va... C'est encore plus triste que quand on voit Anakin passer du côté obscur dans l'épisode 3. Franchement, c'est peut-être pas pire, mais ça me fait les mêmes frissons. Retournée en France, Marie-Ange, elle, va rester 5 jours de plus auprès de Nejmédine avant de rentrer chez elle. Ça y est, il va pouvoir la tabouler. Un mauvais jeu de mots. C'est le lendemain matin que celle-ci va faire ses adieux à sa meilleure amie. Une Victoire qui semble avoir changé d'avis sur le jeune homme. Tout ça pour une djellaba à 12 balles, Victoire. Putain, je te croyais plus maligne que ça, mais au final, tu te fais acheter, quoi. T'es nul. Et comme je te dis, je t'apprécie beaucoup. Mais bon, il reste quand même encore 30%. Je suis convaincue par rapport à Dadine, par rapport à ses efforts. Là, j'ai vu durant 2 jours, il en a réellement fait. Mais que ça ne dure pas que 2 jours, que ça soit tout le temps, que ça soit toute leur vie, quoi. Et là, je serais vraiment convaincue à 100%. C'est bien. Non. Mais on aura des contacts en France, ça c'est sûr. Mais oui. Prends soin de toi. Mais toi aussi, mais fais gaffe à toi. Oh, allez, c'est bon, tu t'es fait... Victoire, t'as plus rien à dire, tu t'es fait acheter pour une putain de djellaba à 12 balles, et tu fais, ouais, mais attention quand même. Non, mais c'est bon, tu vaux plus rien, tu vaux 0, tu pues la défaite. Mais casse-toi. Pour Marie-Ange, l'avenir ne fait aucun doute, elle en est convaincue, dans quelques mois, elle va se marier avec Nejmédine. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi. Tous mes amis, je veux montrer à tout le monde qu'il est différent de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut raconter. Oui, tout le monde est différent. De toutes ces choses qu'on peut dire sur les mariages blancs, les papiers. Non, nous, c'est pas ça. C'est pas pareil. C'est pas ça. Nous, c'est une histoire d'amour. Écoutez, ça fait 48 minutes qu'on est ensemble, les amis. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'investiguer, j'ai envie de faire mon travail de malaisologue professionnel élevé en plein air, en pleine nature, avec les poulets et les canards. Que sont-ils devenus? Nejmédine, Marie-Ange. Que sont-ils devenus? Oh, il y a combien de reportages sur ce genre de trucs là? Elle quitte sa famille, se convertit pour un coup de foudre en Égypte, et il part se marier au bled sans prévenir sa fiancée. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites tous ça? Se marier loin des siens. Mais c'est encore Nejmédine? Ah non, c'est Jézaël. Ah non, ça c'est la femme. Attends, mais c'est Nejmédine. Elle aime ce jeune Tunisien de 24 ans, mais ne l'a jamais rencontré. Mais bordel de merde! Je vais demander à ChatGPT. Alors, que sont devenus Marie-Ange et Nejmédine? Point d'interrogation. Peux-tu préciser de qui tu parles? C'est pourtant clair. C'est une femme âgée qui a rencontré un Tunisien BG de 24 ans sur MSN. Il y a un reportage sur YouTube. Ah, tu fais reprendre, Nejmédine, un couple improbable qui avait fait sensation il y a quelques années. Dans ce reportage, Marie-Ange, une femme âgée de France, avait rencontré Nejmédine, un jeune Tunisien de 24 ans, via MSN Messenger, tout à fait. Leur histoire avait suscité beaucoup de curiosité en raison de leur différence d'âge marquée et de leur dynamique atypique. Ce que l'on sait de leur histoire, le reportage montrait leur rencontre et leur vie ensemble, avec des moments où Nejmédine semblait jongler entre sérieux et légèreté dans sa relation avec Marie-Ange. Oui, mais ça, on l'a déjà vu. Le couple avait divisé l'opinion publique. Bref, ce qu'ils sont devenus. Il n'y a pas d'informations publiques récentes concernant leur relation après la diffusion du reportage. Il est possible qu'ils aient pris leur distance avec les médias ou que leur histoire ait suivi son cours hors des projecteurs. Si tu veux des informations précises et récentes, je peux chercher pour voir si de nouvelles mises à jour existent. Souhaites-tu que je m'en charge? Cela va sans dire. Oui, s'il te plaît. Même si tu fais partie de Skynet... il faut que je te respecte quand même. Ah! Leur relation, qui a suscité beaucoup de curiosité, a pris fin peu de temps après le reportage. Nejmédine aurait été en couple avec une autre femme, potentiellement sa cousine. Quoi? Attendez. Oula! Attendez. Je décale ça, comme ça je prouve le no fake.
fait un peu de temps après le reportage, Nejmedine aurait été en couple avec une autre femme, potentiellement sa cousine, ce qui a conduit à leur séparation. Donc une des deux meufs qu'on a vues dans le reportage là, il est également suggéré qu'il avait des motivations intéressées liées à des démarches de migration. Alors ça, faut arrêter avec les préjugés. Si vous êtes curieux de revoir ce reportage ou de comprendre les détails, il est disponible sur YouTube. Et les discussions autour de leur histoire continuent sur diverses plateformes sociales. Alors écoutez, on va pousser le vice. Est-ce que la cousine en question... Non mais elle ne saura jamais. Est-ce que la cousine en question est la cousine du reportage? Celle avec les gros bzaises. Les gros bzaisards. D'après les discussions autour de l'histoire de Marie-Ange et Nejmedine, il est effectivement suggéré que la cousine avec qui Nejmedine aurait été en couple après la fin de sa relation avec Marie-Ange pourrait être la même jeune femme apparue dans le reportage. Cette personne avait attiré l'attention notamment en raison de ses interactions avec Nejmedine lors de la visite de Marie-Ange en Tunisie. Ah oui, mais c'est des bullshit, c'est juste des gens qui ont déduit ça en voyant les images, comme moi, quoi. Donc c'est de la merde, ça n'a aucune valeur. Cependant, cela reste en grande partie des spéculations basées sur les commentaires et les analyses des spectateurs du documentaire. Voilà, donc ça vaut 0. Il n'y a pas de confirmation officielle, mais cette question revient fréquemment dans les discussions en ligne et sur les forums autour du reportage. Si cela t'intéresse, ces plateformes comme TikTok et YouTube continuent à alimenter ces débats. Donc si TikTok alimente le débat, c'est que c'est 100% vrai. Voilà, je fais confiance à TikTok, c'est le média de référence de 2024. Nejmedine est en fait en couple avec sa cousine. C'est con, on a envie de s'éloigner des clichés et en final on retombe en plein dedans, c'est dommage. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de Nejmedine? Est-ce que vous pensez que sa démarche est sincère? Écoutez, moi je pense que oui. La démarche de Nejmedine ne fait aucun doute. Il est amoureux, il est sincère. Je pense qu'en fait, tout ce qu'on voit, là, ce qu'on a vu sur ChatGPT, c'était conneries. Il a fini en couple avec Victoire, voilà. Il a poutré Victoire dans le salon sur le matelas pendant que Marie-Ange était partie aux toilettes faire pipi. N'oublie pas de t'abonner évidemment, sinon cancer du sillon interfessier foudroyant dans la nuit. Tu peux aussi me rejoindre la communauté des Chilos, n'est-ce pas, via une certaine somme d'argent qui te sera demandée mensuellement à partir de 3 €. Tu pourras voir les vidéos en avance, utiliser des stickers inédits et gratuitement tu peux me rejoindre sur Discord. Voilà, tout ça est en description, abonne-toi, mets la cloche, fais tout ce qu'il faut faire pour me permettre de devenir le youtubeur numéro 1 de France et de Navarre. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on demande à Enjoy, notre meuf sûre, voilà, de nous donner l'heure. Là il est 14h57. Putain... Y'a plus la petite musique. Bon c'est pas grave, en tout cas il est effectivement 14h57, merci Enjoy, c'était le Chineur de Malaise, merci, et puis au revoir, joyeux Noël bientôt.